Bien-aimés dans le Seigneur, surtout à nous qui sommes enfants de Dieu, j'ai un message pour nous. Que chaque homme soit loyalement soumis au gouvernement du pays où il vit. Qu'il lui obéisse et en reconnaisse de bonne grâce la légitimité, car tous ceux qui possèdent quelque autorité en ce monde la détiennent de Dieu et l'exercent sous son contrôle. Donc, celui qui met l'autorité de ses gouvernants en doute et qui s'injure contre eux se révolte en fait contre l'ordre établi par Dieu. Une telle opposition ne saurait qu'attirer le jugement de Dieu, je vous assure. Que ces récalcitrants ne s'étonnent donc pas s'ils encourent la juste punition de leur rébellion. Ceux qui font le bien n'ont rien à redouter des magistrats. Ces derniers n'inspirent de la crainte qu'aux malfaiteurs. Tu veux vivre libre de la peur des autorités? Je te dirai, moi, Vanessa Stella, je te dirai, agis bien. Et tu jouiras de leur considération. L'État sert Dieu de cette manière, en t'encourageant à vivre une vie correcte. Il ne veut que ton bien. Et tu bénéficies de ses services, évidemment. Si tu veux commettre de mauvaises actions, tu trembles avec raison, car l'État est en droit de te punir. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis une glaive entre la main du magistrat. En sanctionnant les infractions à la loi, il sait les intentions de Dieu et manifeste la colère divine à ceux qui font le mal. Il est donc nécessaire, bien-aimés dans le Seigneur, d'être soumis à l'autorité de l'État, non seulement par peur de la colère ou des châtiments, mais par conviction et devoir de conscience. C'est pour ces mêmes raisons que vous devez payer vos impôts. Bien-aimés, il faut payer vos impôts. Le percepteur aussi sert Dieu et agit en son nom dans l'exercice de ses fonctions. Car en s'acquittant consciencieusement de leur office, les fonctionnaires accomplissent la volonté de Dieu. Je vous dis la vérité. Rendez donc à chacun selon son dû. Les impôts à qui on est droit de les exiger, les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Ne restez redevables de rien à personne, sauf t'aimer, bien-aimé dans le Seigneur. Car l'amour, je dis bien l'amour, je répète, l'amour est une dette dont nous ne pourrons jamais nous acquitter. D'ailleurs, celui qui aime satisfait à toutes les obligations de la loi. En effet, des commandements comme tu ne prendras pas la femme d'un autre ou le mari d'un autre, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne chercheras pas à posséder toujours davantage. Et tout autre précepte bien-aimé se trouve en résumé en une seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Tu t'aimes toi-même. Celui qui aime son prochain ne saurait lui causer du tort. Par conséquent, l'amour implique le plein accomplissement de tous les commandements bien-aimés. Vous savez bien pourquoi je vous donne toutes ces recommandations. Vous n'ignorez pas en quel temps critique nous vivons actuellement, bien-aimés dans le Seigneur. Peu importe où nous nous retrouvons dans le monde, nous n'ignorons pas cela. C'est une heure exceptionnelle de Dieu que la nôtre. C'est l'heure matinale. Secouez donc votre sommeil et votre torpeur. Sortez des rêves. Éveillez-vous à la réalité. Il en est grand temps. Le salut est à la porte. La délivrance finale est proche. Nous sommes bien plus près du but que le jour où nous sommes devenus croyants. Bien-aimés. Oh my God. La nuit tire à sa fin. Le jour commence à poindre. Débarrassons-nous donc de tout ce qui
ce trafic dans les ténèbres. Oh my God, débarrassons-nous de toutes ces choses-là qui se trafiquent dans les ténèbres. Saisissons les armes qu'on porte le jour et engageons-nous dans la lutte en pleine lumière. Vivons correctement et honnêtement comme il convient en plein jour, bien-aimé. Ni orgie, ni beuverie, ni flirt, ni aventure sentimentale, ou expérience sexuelle, ni sensualité, ni immoralité. Loin de vous les discordes, les jalousies et les rivalités partisanes. Souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus. Cachez-vous en lui, qu'il soit votre parure et votre armure. Ne soyez pas au service de l'homme livré à lui-même. Non! Vous risquez d'en réveiller les passions. À force de penser aux appétits de votre être naturel, vous en exciterez comme ça, hein? Les convoitises. Pour clore, je dirais, ne vous préoccupez donc pas de ces désirs et ne leur cédez pas. Shalom.